Bonjour à tous, séance du jeudi 22 janvier 2014, ça y est, c'est le grand jour, la réunion de la BCE c'est pour aujourd'hui, décision sur les taux 13h45, conférence de presse de Mario Draghi à 14h30, alors le marché vient quand même de connaître une envolée, on était à 4119 la semaine dernière après la décision de la BNS de couper le PEG entre l'euro et le franc suisse, on est maintenant à 4480 points, ça fait 360 points. À peu près de gagner, et il est vraisemblable qu'on aura maintenant des prises de bénéfices sur le marché parisien, à moins que la BCE sorte vraiment l'artillerie lourde, c'est-à-dire par exemple 50 milliards d'euros. Jusqu'à fin 2016, ça ferait plus de 1000 milliards d'euros de quantitative easing, et ça pourrait plaire au marché. En dessous de ce chiffre, il pourrait y avoir quelques prises de bénéfices qui pourraient faire baisser le CAC de 150 à 200 points. Alors aujourd'hui, sur les valeurs, c'est le calme plat, non pas parce qu'il n'y a pas d'actualité, mais parce que les investisseurs ne veulent pas prendre de décision. Rémy Cointreau est stable, alors que pourtant son activité cognac a progressé au troisième trimestre. Vous savez que le cognac, c'est très important dans l'activité de Rémy Cointreau. Mais l'action est extrêmement chère, avec un PER de 28. Alcatel, Lucent gagne 1,5%, alors que Goldman Sachs est très positif sur la valeur, objectif de cours, 4,20 €. Et puis, les IPO reprennent. J'ai dans quelques instants un déjeuner avec Bonne Therapeutics. C'est une biotech qui vient sur le marché la semaine prochaine. Il y aura d'ailleurs 2 autres IPO en préparation, l'une demain et une MedTech lundi prochain. Bref, cela repart du côté des IPO avec sans doute Elis, la filiale d'Europecar à 83%, qui pourrait faire son apparition en février. Voilà un mot de l'or qui est toujours très bien orienté autour des 1290 $. Et l'euro toujours aussi faible, autour des 1,16. Il ne reste plus qu'à attendre la réunion de la BCE. Il nous reste un peu plus de 2 heures à attendre.